Salam alaikum rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à vous tous. Notre petit Ryan, Allah yarhamou, qu'il repose en paix. Il était tombé mardi dans ce puits sec qui avait été construit depuis 7 ans. Ses parents vivent à la campagne et son père allait réparer un autre puits, accompagné de son petit Ryan qui avait l'habitude de jouer à ses côtés. Mais ce papa ne se doutait pas que ce jour, il s'en rappellerait toute sa vie. Ne voyant pas le petit garçon rentrer, le papa et les gens du village se mirent à sa recherche, chose qu'il ne faut jamais faire, car ils ont perdu beaucoup de temps, alors que le petit était tombé dans ce puits de 60 mètres de profondeur et 45 cm de diamètre. Le petit est resté bloqué à 34 mètres par un gros caillou qui avait arrêté sa chute. Lorsqu'ils prévenirent les autorités, là seulement les recherches ont commencé. Donc une grosse perte de temps, presque une demi-journée. Et c'est en mettant une caméra au fond du puits qu'ils s'aperçurent qu'il était coincé au fond du puits. Ils ont fait des tentatives pour le sortir de là, mais impossible. Il y en a un qui est descendu à 30 mètres de profondeur, mais après un gros caillou l'a empêché d'aller plus loin. Il y a eu une deuxième tentative. Un jeune homme qui est descendu la tête en avant. Mais lorsque ses épaules touchaient le mur, la terre tombait. Donc, risque pour l'enfant. Alors, ils l'ont remonté. Et la troisième solution, c'était de creuser un autre trou en parallèle au puits. Et à 1 mètre de l'enfant, il fallait creuser un autre trou en perpendiculaire. Cela a été réalisable avec tous les ingénieurs, les topologues et beaucoup d'autres secoureurs. Mais le temps passait et cela n'a pas joué en sa faveur. Ce petit, on le voyait sous terre. Ils lui ont envoyé de l'eau, de l'oxygène. Mais cela n'a pas suffi. Et après 5 jours de lutte contre la montre, ils l'ont soutiré de ce puits. Tout le monde entier a suivi cette affaire. Et je les remercie beaucoup, de tout cœur. Car là, on était tous ensemble pour sauver Ryan. Avec nos prières. Mais Allah en a décidé autrement et l'a repris. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Beaucoup critiquent ses parents, mais c'était son heure et rien ne pouvait l'arrêter. Combien de gens sont sortis de leur maison et ne sont plus rentrés, car morts à cause d'un accident de voiture ou d'avion? Combien ont fait de crise cardiaque? Alors, même s'ils étaient riches, leur heure était arrivée. Je dis cela car beaucoup critiquent ses parents. Mais non, c'était son heure. Alors, ne rajoutez pas s'il vous plaît des critiques à ces malheureux parents qui ont perdu leur enfant de 5 ans. Que Dieu les aide et leur donne beaucoup de courage. J'espère que cela sera une expérience pour ceux qui ont des enfants en bas âge et des puits à côté. Car il faut beaucoup de surveillance. Lorsque je vois une maison à la campagne avec un puits, j'en ai peur et qu'Allah nous protège. Et je remercie tous ceux qui ont assisté au sauvetage de Ryan, par toutes les chaînes de télé, par les réseaux sociaux. Et là, nous voyons que nous sommes soudés tous ensemble. Et Allah yarhamou. Et qu'il repose en paix. Et le malheur n'arrive pas qu'aux autres. Et merci beaucoup à tous ces sauveteurs qui se sont consacrés jour et nuit au sauvetage de Ryan. Et vive notre roi, car lui aussi a donné beaucoup d'ordres pour le sauvetage de Ryan. Alors que Dieu nous aide et nous protège, Inch'Allah. Et surveillez vos enfants. N'oubliez pas qu'ils sont jeunes et ne voient pas le danger. Alors que Dieu nous aide et nous protège, Inch'Allah. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Merci. Au revoir.